Hi guys, on est vendredi 22 mai, c'est le dernier jour de la campagne. Je suis vaseuse, je suis vraiment explosée. J'ai pas vlogué ces derniers jours tout simplement parce que j'étais en vadrouille, puis là j'étais au taf, hier j'étais en événement professionnel, bref. J'ai pas encore regardé le nombre de contributions. On est à 5816 €, c'est vraiment pas mal. On est à 149 contributions. Moi je dis les 150 on les atteint. Bon, ça c'est géré déjà. Je vais faire la petite publication du matin pour dire « Ah, il reste que 24 heures, attention !» etc. La classique, j'en programme une aussi pour ce soir. À savoir aussi que ces derniers jours, j'ai bossé sur la précommande Kindle et broché de The Game Controller. Ça, je vais finir de gérer aujourd'hui. Et hormis ça, j'ai vraiment pas mal de trucs à faire. J'aimerais notamment commencer à brainstormer au sujet de la grosse vidéo que je vous prévois pour tout ce qui concerne Ulule, toute la campagne, toutes les galères que j'ai eues, tout ce que j'aurais pu éviter, tous les trucs que j'ai fait qui étaient cool. Bref. Tout ça. Et j'ai aussi pas mal de commandes à passer pour les cartons, les emballages, etc., etc. Bref, ça va être une journée encore bien chargée. Je vous coupe ici, puisque du coup, comme vous l'aurez compris, j'ai énormément de taf. Et puis on se retrouve dans la prochaine séquence de ce vlog, comme d'habitude. Bon, j'ai reçu ce matin les petits sachets en organza pour mettre les coins de livre. Du coup, là, il est 11h54. On est lundi 25 mai. Et comme j'ai pas méga faim tout de suite, je me suis dit que j'allais commencer à les faire. Je me suis pris une boîte pour les mettre. Et voilà, je me suis mis ma petite série sur mon téléphone pour m'occuper. Et voilà, c'est parti. « 16 kilos de print. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme, donc voilà, il est là. Hein. J'avoue que j'ai un chouille peur parce que c'est la première fois que je fais des prints et du coup j'ai un peu fait à l'instinct au niveau des papiers, etc. Donc priez pour que tout se passe bien. En fait, ça rend tout ça très très réel. Voilà, jusqu'à maintenant, vous voyez, j'avais des petits trucs, je recevais, j'ai reçu les coins de livre, les pochons, je recevais des trucs, voilà quoi. Là, ça rend le tout très très réel. Et j'attends aussi aujourd'hui l'épreuve Jaspé. Voyons voir un petit peu le rendu. Ok, j'ai reçu le deuxième colis de la journée, une enveloppe. Dans une enveloppe, on est pas mal. C'est quoi? C'est pour ménager le suspense. Oh, il est magnifique. Il va être énorme. Bon, guys, il est 15h18 et je me suis fait un petit setup pour piquer derrière tout. Ici, tous les prints, tous les trucs. Là, ma petite série, l'été où je suis devenue jolie, je suis à la fin de la saison 3. Les enveloppes, les marque-pages. Et en gros, là, l'idée, c'est de mettre les illustrations dans les enveloppes, d'écrire un petit mot au dos. Et comme ça, de préparer un petit peu pour tous les contributeurs et contributrices qui ont pris le set d'illustrations. Pareil, encore une fois, toujours la même logique, mais avancer un maximum avant de recevoir les exemplaires. Comme ça, au moins, j'aurai déjà ça de fait. Voilà, bref. Ceci dit, armée de mon thé glacé, je m'y mets. Et écoutez, nouveau timelapse. Hi guys, on est le 13 juin 2026 et je viens de recevoir le rapport de bêta lecture pour le tome de The Game Master. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué, je vous avais dit que de toute manière je continuerai à vloguer quand il y aurait des trucs vraiment un petit peu gros qui se passeraient. Donc ces derniers jours il y en a eu pas mal, donc on va faire un petit point et comme ça on va pouvoir embrayer avec du coup tout ce qui va se passer dans les 3-4 prochains jours. Déjà aujourd'hui j'ai récupéré les post-it pour mettre dans les envois et je suis trop contente parce que ça match super bien avec la couverture. Et comme vous le voyez, du coup j'ai également eu mon premier exemplaire d'auteur du brochet. Il est énorme, il est super lourd, il fait 800 grammes, c'est très lourd. Du coup voilà, donc ça c'était les petits trucs que j'ai fait un peu en off ces derniers jours. Et pour que vous sachiez un petit peu plus où on en est, donc aujourd'hui on est samedi. Lundi je vais recevoir tout ce qui est cartouche d'encre, papier pour faire les overlays et également mon stock de brochets pour les précommandes que j'ai mis en place qui ont ouvert la semaine dernière sur mon site. Et mardi je reçois les reliés.
Voilà. Donc à la fois j'ai très hâte et à la fois j'ai un petit peu peur. J'espère vraiment que le livre va bien rendre, qu'il y aura pas de soucis, que tout sera bien. C'est un gros pari, c'est un gros enjeu, donc tant que je les ai pas en main, je peux pas vérifier et... Enfin bref, c'est un peu... Voilà, je suis un petit peu stressée par rapport à tout ça. Comme vous le voyez, j'ai un peu réaménagé mon bureau. J'ai mis mon imprimante qui est juste derrière mon siège tout simplement parce que du coup là-bas, je vais pouvoir imprimer toutes les étiquettes, etc. Ce sera plus facile que de l'avoir au-dessus de mon bureau où je ne peux rien atteindre. Voilà, j'ai fait de la place aussi sur le côté, comme vous le voyez ici, pour en gros pouvoir entasser les piles de livres. Je sais pas à quel point il y en aura beaucoup, donc on verra bien. Et j'ai également reçu aujourd'hui, enfin je suis allée chercher à la poste, mon rouleau de papier bulle. Voilà, donc la salle dans laquelle je travaille commence de plus en plus à ressembler à un entrepôt. C'est assez particulier, mais écoutez, pas de choix, on se débrouille avec ce qu'on a. Donc voilà pour tout ça. Et du coup, comme je vous le disais, le tome 2, ça y est parti en travail édito. Donc je viens de recevoir le rapport de bêta lecture avec toutes les indications pour du coup la réécriture entre guillemets finale. À savoir que pour le premier tome, j'avais 1 mois pour effectuer cette réécriture, mais comme vous l'avez vu dans mes vlogs, je l'ai fait assez rapidement. Là, je suis pas certaine de prendre aussi peu de temps, parce que j'ai quand même un emploi du temps qui est pas mal différent. Je vais quand même essayer d'avancer un maximum, là, les 2 prochains jours avant de recevoir les reliés. Et du coup, j'ai 2 semaines pour rendre le manuscrit, ce qui veut dire que normalement, le travail édito sera fini en mi-août, ce qui est parfait. Franchement, c'est nickel parce que comme ça, en fait, j'aurais pas toutes les galères que j'ai eues avec le tome 1. J'ai eu des galères pour la mise en page et en fait, du coup, Cassandra, du coup, qui s'en est occupée, a dû faire beaucoup de modifs. C'était vraiment galère. Du coup, là, j'ai changé complètement mon organisation dans l'ordre des prestations que je fais faire. C'est-à-dire que là, on va vraiment finir le manuscrit pour avoir un texte parfait, clean, etc. Et après, j'enverrai pour faire la maquette. Et entre-temps, j'aurais fait la couverture. J'avais fait notamment faire un coulage pour pouvoir avoir un exemplaire test parce que c'était hyper important. Mais là voilà, on a plus de temps, on prend plus aussi de marge sur beaucoup de choses, donc c'est plus chill, mais c'est trop bien. Ça veut dire que mi-août, mon tome 2, il est fini, clôturé, merci, au revoir. Je pourrai l'envoyer en maquette et ce sera parfait quoi. Ce sera trop bien. Pour avoir du coup une sortie fin 2026 / début 2027, en fait ce que je pense faire c'est mettre la campagne Ulule sur du coup la fin de septembre jusqu'au début de novembre, laisser passer Noël, laisser passer les fêtes, etc. Et du coup recevoir mon stock à peu près en janvier et faire les envois à partir de là. Du coup voilà, c'est à peu près la timeline que je me donne. Ça risque de bouger, ça va certainement bouger, c'est rien n'est figé, mais c'est l'idée que je me fais. J'ai pas envie de lancer la campagne Ulule en septembre parce que franchement, même moi là au bout d'un moment je vais saturer si je me fais ça. Donc on va attendre octobre, ça me laissera en septembre le loisir de faire d'autres choses puisque même dans ma vie perso il va y avoir beaucoup de changements, donc je ne peux pas tout assumer à la fois, ça devient compliqué. Bref, ceci étant dit, du coup aujourd'hui j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait du montage, je suis allée du coup 2 fois à la poste, enfin c'est un délire, je n'en peux plus. Je dois être livrée aussi des cartons d'emballage. Ça serait bien qu'ils me livrent, donc je regarde souvent mon chronopost pour vérifier qu'ils vont finir par me livrer. Et voilà, sinon j'irai chercher au point de collecte. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Bref, voilà pour les petites news. Sur ce, je vais lire le rapport de bêta lecture et je vais m'y mettre parce que c'est un beau bébé de 90 000 mots. La prochaine fois, j'écrirai des recueils pour enfants. C'est beaucoup moins long. Je m'attendais pas à recevoir un exemplaire, mais écoutez, j'ai reçu un exemplaire collector avant le stock qui arrive demain. Mais même moi, je sais pas quoi vous dire en fait à ce stade. Je sais pas. Aujourd'hui, j'attends le stock broché. Je suis allée récupérer ce matin les cartons à la poste puisqu'ils étaient bien arrivés, mais les numéros de suivi ont encore une fois douillé. Enfin, je sais pas. La poste, il y a vraiment 2 colis sur 3 qui à chaque fois soit sont perdus, soit les numéros de suivi sont pas les bons, machin, et du coup, il faut que je me batte. Bref. Ceci étant dit, j'ai récupéré les cartons et du coup là j'attendais les brochets, l'encre, machin et tout, enfin tous les trucs pour commencer finalement à faire potentiellement les étiquettes, les overlays, etc. J'ai reçu ça à la place, je sais pas si je dois être contente, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Le vernis sélectif est super bien positionné. J'avais très peur qu'il y ait un mini décalage, mais pas du tout. Bon là du coup j'ai ajouté les petits coins, les protège-coins argentés. Je trouve que ça va très bien avec. Ça fait un petit livre un peu fancy. Et attention, les pages de garde sont objectivement magnifiques. Voilà, le travail de Wyrney est bien mis en valeur et j'ai aussi une illustration interne. Alors ce qui est dommage avec l'illustration, c'est que du coup sur la tranche, elle fait... Allô ? Allô, bonjour, livraison à madame. Ah, j'arrive tout de suite. Je descends immédiatement, j'arrive, merci. Est-ce que vous connaissez un meilleur timing que ce qui vient de se passer? Ah, ça me termine.
J'ai vraiment l'impression d'être dans un film et où tout est timé parfaitement. Dès que je filme, dès que je fais un truc, il y a d'autres trucs qui se passent. C'est n'importe quoi. Du coup, on peut faire l'unboxing ensemble. Alors, là, on a le papier à overlay. C'est Werney qui m'a conseillé de prendre celui-ci. Et du coup, je vais faire les tests aujourd'hui. Puisque là, les overlays, c'est la dernière chose qui me manquait pour pouvoir envoyer les reliés qui arrivent demain. Donc, comme ça, là, aujourd'hui, j'imprime tout ce qu'il va me falloir. Dans cette logique, du coup, j'ai repris des cartouches d'encre. Je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a. On est sur une couleur, une noire à chaque fois, me semble-t-il. Et du coup, là-dedans, et là, c'est là où j'ai un peu plus peur, c'est les brochets KDP. Mais il faut savoir que KDP, ils sont quand même assez connus pour arriver avec pas mal de défauts, genre ils sont un peu cabossés, etc. Là, franchement, les cartons ont l'air vraiment en bon état. Donc, j'ai bon espoir. Mais bon, ne crions pas victoire trop vite. Alors, à première vue, ils vont bien. À première vue, todo va bene ma bella, mais on va quand même vérifier. Il y en a qui sont sous blister et d'autres qui ne le sont pas. Alors allez savoir pourquoi. Non, franchement, ils ont l'air en bon état. Hein. Ils ont l'air grave en bon état. J'en ouvre un sous blister, du coup. À savoir aussi que j'ai fait un changement via KDP récemment. C'est que là, c'était du papier classique et j'ai changé dans les paramètres pour du papier éco, bois, je sais plus quoi. Donc normalement, ils seront moins lourds. Là, il me semble que c'est le même papier. Enfin, que voilà, ils n'ont pas fait les modifs avant d'imprimer. Mais voilà. Écoutez, c'est au top. Les brochets du coup sont là, c'est génial. Et du coup, il faut juste que je les vérifie pour éviter les galères. Après, j'en ai pas commandé beaucoup, j'en ai commandé que 30. Non, franchement, ils ont l'air complètement ok, du moins dans ce carton-là. Là, ce qui se passe, c'est que demain, j'en reçois 400. Là, j'en ai commandé 30 et je me rends compte de combien ça fait 30 livres. Sachant que je me suis innocemment dit que les 400 livres allaient tenir dans mon bureau. Ils ne vont pas tenir dans mon bureau. Je peux déjà le dire, il y a très peu de chances pour que ça tienne dans mon bureau. Et bien voilà, 30 livres, mesdames et messieurs. Je vais sans plus tarder aller paramétrer mon imprimante et tester les feuilles pour les overlays. Parce qu'en plus, ça doit prendre du temps pour sécher. Donc tout ça, je vais le laisser là pour le moment. Et ce que je fais, c'est que je paramètre l'imprimante, je lance l'impression des overlays. Et comme ça, j'ai, je crois, 5 ou 6 précommandes brochées à envoyer. Donc comme ça, je les fais, je les emballe et tout. Et elles partiront de toute manière quand j'irai au locker. Là, c'est mission overlay et mission étiquette. Et sans plus tarder, je vais m'y mettre. Putain, j'ai une coupe de taré. Bon guys, on est le jour de la réception des stocks. J'ai 2-3 petits trucs à faire, notamment un petit unboxing. Et on va juste faire un point très rapide sur du coup ce qui s'est passé, ce que j'ai fait hier, etc. Il est 9h47, les stocks doivent arriver vers 11h. Donc ça me laisse encore une grosse heure pour pouvoir taffer avant de devoir récupérer tous les stocks, etc. Commençons déjà par l'unboxing. Oh putain, il est arrivé défoncé. J'ai commandé cette Romantaisie Pirate Sirène qui est auto-éditée. C'est de l'auto-édition anglaise. Ça s'appelle The Song of Salt and Shadow de Seren Rose. Je suis un peu deck parce qu'il est pas mal abîmé. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais le caler sous des grosses pavasses et puis ça va peut-être le récupérer un petit peu. C'est drôle parce que en France, je crois pas qu'on ait ce format-là de livre. Bref. Du moins en auto-édition parce que moi, mes livres, ils sont plus grands. Genre, je sais pas comment... Bah si, je peux vous montrer comme ça. Donc, je sais pas si c'est juste parce qu'on n'a pas les mêmes gabarits ou si c'est parce que eux, ils ont des options qu'on n'a pas. Bref. Anyway. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça a pas trop de rapport avec la campagne, mais... je le dis quand même, j'ai un projet de Romantaisie Sirène Pirate, oui. J'ai un projet de Romantaisie Sirène Pirate aussi, du coup c'est cool de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir aussi un petit peu entre guillemets étudier les codes. Donc voilà, ceci étant dit, une belle brique. Donc ça c'est la première réception du jour. Et la deuxième, j'espère qu'elle n'est pas autant déglinguée, c'est le tome 3 de la saga d'Oren et c'est une brique. Je savais pas que c'était une aussi grosse brique. Voilà, parce que je suis officiellement addict à cette saga, c'est-à-dire que j'ai lu le deuxième tome, je crois, fin mai, début juin, et depuis que je l'ai lu, je suis obsesse. Donc ma mère, devant mon obsession, m'a dit « commande-toi le tome 3 parce que tu me gaves à en parler ». Donc j'ai dit « ok ». Je n'allais pas m'asseoir sur un livre gratuit. Hier, du coup, je vous disais, on fait juste un petit point rapide avant que je retourne taffer. Je me suis occupée de l'emballage des brochets précommandés sur ma boutique. Voilà, c'était comme ça, au moins ça c'est fait. Je sais que
ils sont là et du coup ils partiront avec ceux que je vais emballer ce soir, les reliés etc. Ils partiront demain. Donc j'ai fait ça et hier j'ai aussi, alors je peux pas vous montrer parce que du coup il y a les adresses, mais en gros ce que j'ai fait c'est que pour chaque étiquette que j'ai pu imprimer, parce que d'ailleurs je n'ai plus d'encre, voilà, j'ai commandé 2 fois 2 cartouches et j'ai dû en recommander. Donc là j'ai pris des cartouches dites XL qui m'ont coûté un rein. J'espère qu'elles tiendront plus longtemps. Bref, ceci étant dit, du coup je n'avais pas assez d'encre pour faire ni tous les overlays, ni toutes les étiquettes. Bonheur. Du coup j'en ai fait le maximum de ce que j'ai pu. Et ce que j'ai fait c'est que pour chaque étiquette, je suis allée chercher dans le fichier Ulule pour noter la contribution, s'il y a une dédicace et s'il y a un add-on. Comme ça en fait j'ai pu, vous voyez un petit peu, les trier et voir voilà, les packs premium sans add-on, ils vont être envoyés plus rapidement que ceux avec add-on. Sachant que pour tout ce qui est porte-clés et posters, de toute manière pour le moment je n'ai pas les choses en main. Donc là ceux qui vont partir c'est tous ceux sans add-on et avec le pack d'illustration. Parce que ça, je les ai reçus. Voilà. Ici, à côté de moi, j'ai encore pas mal d'overlays à découper, donc je ferai ça sur ma pause déj. Et j'ai également préparé dans le coin là-bas de ma table que vous ne voyez pas. Mon appartement est devenu un entrepôt, voilà, comme ça vous savez. J'ai préparé dans mon coin de table le brochet qui part à la BNF. Ce matin, j'ai fait les déclarations avant de commencer le taf pour le brochet et le relié du coup. Et j'ai également préparé les 3 petites contributions Ulule qui étaient en brochet qui était du début de la campagne avant que je supprime la contrepartie. Bref, voilà pour ça. Hier, du coup, je pense que je vous l'ai montré, mais au cas où, je vous le remontre. J'ai mis les petits protège-coins, ils sont canons. Et c'est trop beau, vraiment je suis fan. J'ai très hâte de les recevoir et à la fois, je vous avoue que je suis un peu angoissée à l'idée de la place que ça va prendre. Et vraiment, l'overlay, je m'en remets pas. Voilà, je suis trop contente. Du coup voilà pour tout ça. Ce matin aussi du coup je me suis levée très tôt pour pouvoir ranger un petit peu le bureau, faire de la place. J'ai aussi débarrassé la 2e chambre que j'ai dans l'appart pour pouvoir faire un peu entrepôt parce que là 400 livres je ne sais pas où est-ce que je vais les foutre. Va falloir faire de la place, va falloir pousser les murs parce que ça devient chaud patate. En fait hier quand j'ai reçu les 30 exemplaires brochés, pour tout vous dire, je me rendais pas compte de ce que ça représentait 30 exemplaires. Puis quand je les ai eus face à moi, je me suis quand même dit non, les 400 exemplaires, jamais de la vie ils rentrent dans le bureau. C'est bien de s'en rendre compte la veille de la livraison, c'est bien, pas mal. Du coup voilà, mais là pour le moment de toute manière pas le choix, il faut que je les stocke, il faut que je les prenne. J'ai pas, c'est pas, même s'ils doivent être dans ma chambre à ce stade, il me les faut. Bref, ceci étant dit, on a bien blablaté. Sur ce, je retourne bosser et attendre l'appel du livreur. Bon, guys, ça y est, j'ai déménagé tout le stock, ça a été bien long. J'ai mis quasiment 1 heure à bouger les 400 exemplaires. Là, il n'y a pas tout, il y en a encore une petite centaine que j'ai mis ailleurs. Il est à peu près 13h, j'ai mangé en 2 spies et je me suis un petit peu posée parce que je vous avoue que là, mon dos, il a été bien sollicité. Je vais faire un petit peu des emballages avant de retourner travailler. J'ai le dos franchement en compote, je suis exténuée, mais je suis vraiment contente. Ils sont là, ils sont beaux, tout le monde va bien. J'ai pas remarqué de romans abîmés ou quoi que ce soit, franchement ils étaient très bien conditionnés, donc c'est plutôt super cool. Du coup voilà, donc là je vais me faire mon petit setup emballage et puis comme ça après en plus je pourrais le laisser, j'aurais pas besoin de l'enlever à chaque fois. Du coup voilà. On est jeudi 18 juin, il est 7h24, c'est le matin, je dois aller au bureau aujourd'hui.
Ceci étant dit, hier du coup j'ai fait quand même pas mal de trucs puisque j'ai imprimé toutes les étiquettes manquantes. Bon là il n'y a pas tout, mais j'ai tout imprimé, j'ai tout classé par entre guillemets catégories, c'est-à-dire toutes celles qui ont des dédicaces, toutes celles qui n'ont pas de dédicaces, les packs all-in, donc avec tous les goodies, les packs avec des add-ons, etc. etc. Donc comme il est que 7h27, je pense que je vais au moins regrouper les trucs pour 2-3 livres. Ce sera toujours ça de fait. Et voilà. Là, on est vraiment dans le cœur de la logistique où il faut emballer, il faut envoyer, etc. etc. Encore que franchement, j'ai bien géré parce que mardi, déjà, j'en ai envoyé 25. Donc là, il me restait à peu près une 60aine d'étiquettes en tout. Sans compter celles que j'ai pas encore faites parce qu'il y a eu 2-3 commandes sur ma boutique que je vais faire ce week-end. Donc voilà. Donc ça c'est trop bien. Et hormis ça, pas grand chose. J'ai reçu l'encre du coup pour mon imprimante avec un jour d'avance. Normalement je devais la recevoir aujourd'hui, d'où le fait qu'hier je me suis mise à faire les étiquettes. Et l'idée ce soir c'est de faire les overlays. Parce que là il m'en reste, donc je vais pouvoir justement préparer 2-3 livres. Mais ce soir j'aimerais bien en imprimer encore pas mal pour pouvoir les mettre à sécher, etc. Bref. Ceci étant dit, je vais aller profiter avec mon magnifique bigoudi du temps qu'il me reste avant d'aller au taf pour justement avancer un petit peu. Et sur ce, des bisous. Hi guys, on est samedi 20 juin, il est 11h44. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai été super efficace ce matin, je suis très contente. Déjà, j'ai terminé de dédicacer tous les livres qui doivent partir. Là, j'ai encore juste un overlay à glisser, mais comme je viens de l'imprimer, il est encore en train de sécher. Et j'en ai profité, aujourd'hui, je vous ai fait le reveal de la deuxième illustration, donc sur le tome de Beau et Gigi. Et du coup j'en ai profité pour faire un test au niveau de l'overlay que ça rendra. Bon là vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de papier dessous, mais c'est très stylé. Vraiment l'illustration est magnifique. Je vous l'ai dévoilé ce matin sur mon compte Instagram et vous avez beaucoup aimé, donc je suis trop contente. Il reste encore une dernière illustration à venir et après ça au niveau de The Escape Love normalement on sera pas mal. Tout du moins avant que la campagne du tome 2 n'arrive. À ce moment là il y aura encore des nouvelles petites surprises. Ceci étant dit, du coup ce matin je vous le disais, j'ai terminé de dédicacer tous les livres qui devront partir, notamment tout ce qui était les packs all-in, etc. Donc les packs avec les ajouts que je n'ai pas encore. En fait l'intérêt c'est de pouvoir dédicacer directement, comme ça après j'ai juste à ajouter les choses et à emballer et à envoyer. Derrière moi vous avez le sac de colis que je vais envoyer aujourd'hui. Je dois sortir de toute manière pour aller récupérer un drive à 13h, donc j'irai juste avant. Voilà, donc ça veut dire que là il me restera en tout et pour tout une quinzaine, même pas, une douzaine de livres à envoyer. Et après j'en ai encore 10 qui partent en remise en main propre. Voilà. Donc c'était une matinée hyper productive globalement. En plus de ça, j'ai terminé de faire tout mon contenu de juillet, enfin de prévoir tout mon contenu de juillet. J'ai testé une nouvelle méthode de planification, ça marche trop bien. Donc je suis super contente. Et écoutez, voilà, j'ai aussi fini le script de la vidéo Ulule. Donc je sais pas à quel moment ce vlog va sortir, je pense qu'il sortira avant, mais je compte la tourner lundi. Donc lundi 22, comme ça je vous la sortirai normalement fin juillet, je pense, le temps de terminer vraiment tous les envois, etc. Voilà, c'est une vidéo qui va être très longue parce qu'il y a beaucoup d'infos, vraiment, j'ai ressorti toutes les factures que j'avais, tous les trucs que j'ai payés, etc. Donc ça a été un travail de titan, mais écoutez, je suis bien contente de l'avoir fait, puis en plus comme ça j'ai pu voir du coup le résultat de la campagne, c'est-à-dire combien est-ce que j'ai gagné, combien est-ce que j'ai perdu, machin, bref. De toute manière, tout ça, vous le verrez dans la vidéo. Sinon, pas grand-chose de plus. Il me reste encore l'envoi à la BNF à gérer, qui est sur mon piano que vous voyez pas. Voilà, juste envoyer le relier et le brocher, mais pour ça, il faudra de toute manière que j'aille à la poste. Donc j'irai à un autre moment parce que j'ai la flemme et je suis allée beaucoup trop de fois à la poste dernièrement pour y retourner en étant saine d'esprit. Donc je pense que ça va juste patienter un petit peu. C'est pas bien grave. Et écoutez, voilà pour les petites news. Je suis hyper contente, franchement, de voir que j'ai reçu le stock mardi et que j'ai fait une centaine de colis, un petit peu moins d'une centaine, on va dire 80. J'ai fait 80 colis entre mardi et aujourd'hui. Je trouve ça assez fou. Franchement, belle perf.
Bon, évidemment, si j'en avais eu 400 à faire, je pense que je me serais pas organisée de la même manière et ça aurait été beaucoup plus long. Mais là, franchement, j'ai trouvé que j'ai été très efficace. D'ailleurs, j'arrête pas de recevoir des messages sur Insta de personnes qui vont chercher leur colis. Donc je suis joie parce que c'est trop bien. Genre ça fait trop bizarre de voir mon livre ailleurs. Et à la fois en plus, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a le livre, ça met une petite pression. Genre je me dis ok, il a le livre, maintenant faut qu'il aime le livre, tu vois. Donc bon, voilà. Sinon pas grand chose de plus, je vous avoue. Le tome 2 part en correction dans une semaine si je dis pas de bêtises. Je vais tenter de repasser dessus, histoire de vérifier que tout est en ordre. Pardon. Et voilà. Pas grand chose. Et à côté du coup je pense commencer à me pencher sur le projet Sirène dont je vous parle sur Instagram. Le projet Sirène c'est un projet de romantasy one shot que j'ai en tête depuis mai et qui vraiment ça va être génial. Du coup là maintenant que j'ai terminé les envois je me sens un petit peu plus fraîche et dispose, donc je vais pouvoir potentiellement attaquer ça et me pencher dessus cet été. Le but c'est que je l'ai terminé en septembre, voilà. Et de toute manière après ça vous aurez des news du tome 2 qui va arriver assez rapidement, mine de rien. Ça va re-être une belle organisation pour la campagne Ulule. Je vous avoue qu'il y a des trucs où j'ai hâte, il y a des trucs où j'ai moins hâte. Là pour le moment je pense que j'ai envie de terminer les envois, de terminer les trucs et de me poser un petit peu. En août j'ai 4-5 jours où je vais pouvoir me mettre un petit peu off, tout du moins des réseaux sociaux, puisque je vais continuer à écrire. Mais voilà. Tout ça pour dire, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Ça a été hyper intense, vraiment hyper intense et hyper formateur. Et écoutez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications et à me suivre sur Instagram et TikTok puisque c'est là-bas que je suis la plus régulière. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très bonne soirée et des bisous.